أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzubillahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'espère que vous tous, vous êtes en train de bien observer le mois de Ramadan et vous aussi, en profitant le dars dans lequel nous vous fournissons des renseignements, des informations à partir du Saint-Coran, de Hadith et le Sunnah de Saint-Prophète sallam. Vous aussi vous essayez d'améliorer la qualité de votre Ramadan ainsi que la qualité de votre salat et la récitation du Saint-Coran. Dans le dars précédent, nous avions commencé le troisième élément pour mieux observer le mois de Ramadan, qui était la récitation du Saint-Coran. Il avait mentionné l'importance et la pratique du Saint-Prophète, que pas seulement pour réciter, mais aussi pour écouter la récitation du Saint-Coran. Pour écouter la récitation du Saint-Coran, c'est-à-dire nous pouvons faire le Tarawi. Nous savons très bien que dans le monde de Tarawi, même s'il n'y a pas imam, il n'y a pas Hafiz imam, ça veut dire imam qui a mémorisé le Saint-Coran, mais quand même, celui qui dirige le Tarawi, il récite les longues parties du Saint-Coran. Ainsi, nous pouvons écouter aussi en suivant la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a toujours la bénédiction pour écouter la récitation de ces paroles bénies et divines. Maintenant, concernant, c'est-à-dire l'importance de récitation, je présenterai quelques paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en relief l'importance de récitation. Hadrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Masalul mu'mini allazi yakra'ul Qur'ana Masalul utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'mini allazi la yakra'ul Qur'ana masalut tamrati ta'muha tayyibun wa la riha laha wa masalul fajiri allazi yakra'ul Qur'ana kamasalir rayhanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul fajiri allazi la yakra'ul Qur'ana kamasalil hanzalati ta'muha murrun wa la riha laha. Ce hadith se trouve dans Abu Daoud, Kitab al-Adab. Ce hadith est rapporté par Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui a eu une chance très très bénie pour rendre service au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs années. Alors c'est lui qui a écouté plusieurs paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a transmis, il a fait une grande faveur à nous, tous les musulmans. Lui, il rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 catégories de croyants, ou ceux qui lisent ou récitent le Saint-Coran. Okay? Il dit, Masalul mu'min alladhi yakra'ul Qur'ana. Le croyant, c'est lui qui récite le Saint-Coran régulièrement. Son cas est comme le cas de Utrujjati, comme un orange. Okay, comme orange. Rihuha tayyiban, dont le parfum est agréable. Wa ta'muha tayyibun, et le goût est aussi agréable. Donc quelqu'un qui est croyant, mu'min, puis il récite aussi le Saint-Coran. Donc ça veut dire, c'est-à-dire son goût, son cas est comme le cas d'un fruit. Il a mentionné orange, dont le goût est aussi agréable et le parfum est aussi agréable.
Puis il dit wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Coran. Et le cas d'un croyant, d'un mu'min, qui ne récite pas le Saint-Coran, masalut tamrate est comme une date. Ce camp est comme le cas d'une date. Tamuha tayyibun, son goût est agréable, wala riha laha, mais qui n'a aucun parfum. Aucune, c'est-à-dire bonne odeur. Ici, le Saint Prophète est en train de mentionner et d'écrire la récitation comme le parfum. Et nous savons très bien que quelqu'un est croyant, donc date est un fruit très agréable. Il y a beaucoup de nourriture et de vitamines, mais qui n'a pas de parfum. Wa masalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'ana. Mais le fajr, ça veut dire qu'il est un homme qui est pécheur, qui fait des péchés, qui n'est pas un croyant comme il doit, mais il récite le Saint-Coran, comme masal rayhanate, et comme basilic. Rihu tayyibun, dont le parfum est agréable, wa tamuha murrun, mais le goût est amer. Comme lui, il est fajr, donc il est sorti de cercle de croyants, ok, et il ne tombe pas dans la catégorie des croyants fidèles. Mais grâce à sa récitation du Saint-Coran, le Saint-Prophète l'a mentionné comme Rayhana, basilic qui a un parfum, une bonne odeur. Wa masalul fajir alladhi la yaqra'ul Quran. Mais l'homme qui fait beaucoup de péchés, qui tombe dans la catégorie de fajir et qui est sorti des croyants fidèles à Dieu, alors si lui, il ne récite pas le Saint-Coran, comme il n'est pas mentionné aussi comme les croyants, comme mu'min, et puis de plus, il ne récite pas aussi le Coran. Donc, son cas est comme celui de Hanzala, colloquent. Colloquent est comme le cas de colloquent, tamuha murrun, dont le goût est amer, wala riha laha, qui n'a aussi pas de parfum. Cela signifie que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith, nous enseigne que la récitation du Saint-Coran accorde un parfum agréable à un croyant. Et ainsi, nous savons très bien que le parfum est telle chose qui se répand très vite, qui crée un changement, c'est-à-dire agréable et positif dans l'air. Ainsi, nous pouvons dire que lorsqu'un croyant récite le Saint-Coran, alors cette récitation influence dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans l'environnement, et qui est très positive, très agréable. Alors, nous devons essayer de faire la récitation du Saint-Coran dans la vie quotidienne, ordinaire, hors de Ramadan, mais dans le mois de Ramadan, particulièrement, nous devons faire la récitation du Saint-Coran pour remplir cette ambiance, cette atmosphère et l'environnement par le parfum de mots divins qui sont révélés en forme de Saint-Coran. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que des fois nous mémorisons une partie du Saint-Coran, nous récitons, mais plus tard nous l'abandonnons et nous oublions aussi. Alors, il conseille que tout musulman doit apprendre à lire et aussi doit mémoriser certaines parties du Saint-Coran. Nous ne trouvons pas un musulman quelconque qui n'a rien mémorisé du Saint-Coran et ne lise pas du Saint-Coran. An Ibn Abbas radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib. Il dit que la personne qui n'a rien mémorisé, qui n'a rien gardé dans son mémoire, de Saint-Coran, est comme une maison qui est désertée, qui est ruinée, qui est démolie, qui est détruite. Ainsi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentionnant cette illustration pour la personne qui n'a rien mémorisé du Saint-Coran, nous conseille que plus en plus nous mémorisons le Saint-Coran et récitons ces paroles bénies de Dieu, plus en plus nous animons
notre ambiance, notre maison, notre foyer et notre famille. Alors, nous pouvons remarquer et analyser qu'autour de nous, surtout pendant le mois de Ramadan, il y a combien de musulmans qui récitent le Saint-Coran. Nous devons essayer de réciter le Saint-Coran, particulièrement dans le mois de Ramadan. Il faut savoir que j'avais dit dans un autre dars que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Ramadan, faisait la révision du Saint-Coran chaque jour avec le Jibraïl. Ça voulait dire le texte révélé jusqu'à un Ramadan quelconque, il faisait la révision de révélation entière du Saint-Coran. Et chaque année, il le faisait. Et dans le dernier Ramadan de sa vie, il l'a fait 2 fois. Donc nous devons, c'est-à-dire faire une attention particulière pour la récitation de Saint-Coran. Nous pouvons voir si nos enfants, nos femmes et les membres de notre famille qui habitent avec nous sous le même toit, est-ce qu'eux-mêmes aussi ils récitent le Saint-Coran ou non? Est-ce que mes enfants, garçons et filles, récitent le Saint-Coran, surtout dans le mois de Ramadan ou non? Et est-ce que moi-même je récite? Je dois présenter un bon exemple pour mon épouse et pour mes enfants, afin qu'ils aussi récitent. Nous trouvons dans la société musulmane ici en Europe qu'il y a beaucoup de gens, même ceux qui sont de l'origine arabe, leurs parents étaient arabophones, ou ils ne savent pas lire le Saint-Coran. Et ils se contentent seulement de lecture, de traduction du Saint-Coran en français ou dans une autre langue quelconque. Mais nous devons tout faire pour apprendre à lire le Saint-Coran. Dans le Jamaat Ahmadiyya, il y a un système, il y a un livret pour apprendre à lire le Saint-Coran, particulièrement publié et imprimé. Nous devons, c'est-à-dire utiliser ce moyen pour apprendre à lire le Saint-Coran. Je dirais à tous les fidèles Ahmadis, et même les non-Ahmadis frères qui sont musulmans, d'essayer d'apprendre. Si vous ne savez pas les moyens, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous envoyer aussi le livre, et par le téléphone ou par Skype, nous pouvons donner des leçons régulièrement. Ainsi, après, c'est-à-dire quelques mois, vous arrivez à lire le Saint-Coran correctement et puis continuer à réciter le Saint-Coran, surtout dans le mois de Ramadan. Mais à part le Ramadan aussi, nous devons régulièrement, même si, c'est-à-dire quelques versets de Saint-Coran, nous devons réciter le Saint-Coran. Ainsi, nous pouvons avoir beaucoup de bénédictions et puis nous pouvons aussi comprendre le Saint-Coran et son message. Avec cet espoir et la prière, que nous changeons notre habitude et activité quotidienne et nous mettons dans notre l'ordre du jour quotidien la récitation du Saint-Coran particulièrement. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.